La semaine dernière, on a ouvert des boosters de draft Magic. Aujourd'hui, c'est au tour des boosters d'extension. La boîte est gigantesque, mais il y a moins de boosters dedans par rapport aux boosters de draft. Donc je suis curieux, vu que c'est la première fois que j'achète une boîte d'extension, une boîte de boosters d'extension. Je sais pas quelle est la raison de la taille de ce truc. Bon, en tout cas, ça risque d'être très intéressant. Les boosters d'extension, c'est plus hype à ouvrir en fait, puisque c'est beaucoup plus aléatoire ce qu'on a dedans. Il y a la rareté de certaines cartes qui est aléatoire, il y a des cartes bonus. Je suis pas sûr là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Très bien. Ah ok, je comprends. Alors, c'est comme ça que ça se présente et ça on est censé l'enlever. Et du coup voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'en ai 15. Je pourrais pas vous dire précisément ce qu'on peut avoir là-dedans. En tout cas, c'est intéressant, voilà. Ouh là, ça s'ouvre très facilement. Ouais, même au feeling, il y a une différence avec ces boosters. Alors, dans quel sens je suis censé commencer? Donc déjà, vous voyez un truc spécial, c'est qu'il y a des cartes non jouables, du coup, mais juste d'illustration. Voilà, juste une grande carte d'illustration. Pour les collectionneurs, qui sait, peut-être que des gens font la collection. Donc ça, il y a un jeton. Et il est possible que ce jeton soit remplacé par une autre carte. Et j'ai pas trop compris ce que c'était, cette autre carte. On verra hein, si on en a. Ensuite, il y a une île enneigée. Il y a toujours un terrain enneigé et il peut être brillant. On a une croissance du mammouth. Pour l'instant, rien de particulier. Frère de meute de Sarulf. Lutte de Skemfar. Marche clairière gardien. Vengeance du roi Harald. Vous avez remarqué qu'on a que des cartes vertes là. Chercheuse d'horizon. Rune de puissance, une pierre à rune érodée, la bénédiction du gel en rare, 2 gels, pardon. On a Cole, le maître forgeron en illustration spéciale, magnifique, je sais plus si je l'avais. Il y a toujours une carte brillante, comme je vous l'ai dit, c'est le porteur du crépuscule, donc là la rareté est aléatoire. Et c'est tout, donc c'est pas un super booster. Hein. Faut savoir que ces boosters ils coûtent plus cher que les boosters de draft. Si on a la même chose que ce qu'on aurait eu dans un booster de draft, on se fait arnaquer, voilà. Allez, on ouvre le deuxième, on espère avoir plus de chance, surtout. On a donc derrière un jeton prédiction, rien de spécial. La carte d'illustration, c'est un guerrier, hein, apparemment. Très joli, ça permet d'apprécier un peu plus les belles illustrations de Magic. Les cartes de Magic sont toujours magnifiques. Alors, sculpteuse de l'hiver, gel scintillant, rune de subsistance, guerrier bat le bouclier, pillard hystérique, majordome des morts, prétendant à la lignée, l'élixir du cosmos en rare, une carte, j'aime beaucoup le principe. On a tromperie selon Tibalt, oh, elle est infâme cette carte. On a donc eu 2 rares, hein, si vous avez remarqué. 2 rares, donc là ça devient intéressant. Également la Valkyrie de la grêle, je ne sais pas, ça peut être n'importe quelle carte ici je suppose. C'est là rien de spécial. En brillante, on a les ailes du corbeau, une carte commune, très intéressant. Donc 2 rares, ça commence à devenir bien. En plus, c'est des bonnes rares, je sais pas si... En fait, tromperie selon Tibalt, c'est un contre rouge déjà, ce qui est très particulier. Et vous voyez, le contrôleur, il meule des cartes, puis il exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain avec un nom différent. Et ensuite, il peut lancer cette carte sans payer son coût de mana. Et ce qui est fort, du coup, c'est que ça, on peut contrer un de nos propres sorts. Il y a des gens sur Magic Arena qui jouent une carte qui coûte 0, ils contrent leur propre carte avec ça, et ensuite ils te mettent, une énorme créature, et du coup tu perds autour d'eux. Si t'as du bol, ça peut vraiment être chiant. On commence avec un petit monolithe de glace, c'est un jeton aussi. Ah oui, il y a une carte qui en crée 8 d'un coup, c'est ça. Ah bah, qui va se trimballer avec 8 jetons comme ça. La carte d'illustration, très jolie dame avec un ours et un loup. Je crois que c'est le nom de la carte, la jolie dame avec l'ours et le loup. Et ces cartes-là, sont très très douces, hein. Elles sont... c'est du papier glacé, je crois, un truc comme ça. Alors, on a l'île, bien sûr, Valkyrie vaillante, coursier de Starnheim, aile de corbeau, carve des pillards, buffle géant, je t'ai vu, il y a du bleu, ah, c'est bleu-blanc celui-là, Vega le gardien, porte d'Istfell, on a l'Onirovore, le mangeur de rêves, hein, Oniro, on a Inga œil de rune, illustration spéciale, très très beau. Oh, Harald unit les elfes. Donc et cette fois c'est une rare, donc du bol là-dessus. Une saga qui brille, c'est sublime. Donc là c'était un booster bleu-blanc, et ensuite les cartes rares sont aléatoires, j'ai l'impression que c'est ça.
Ah, ils font un bruit horrible par contre ces boosters, écoutez. Ah, ça fait mal, hein. Ah, c'est désagréable. Bien fait pour vous. Allez, on a une prédiction. On a... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je le tiens dans le bon sens, là, ouais. Ah, elle est très belle, celle-là. On a une gorge des cives, donc c'est noir-vert, ce booster, si j'ai bien compris. Poursuite acharnée, cavalier de l'effroi, rite du village, prêtre de la frontière hantée, animal de compagnie infernale, Morim des Frimas, donc lui c'est bleu-vert. Ça c'est sûrement une carte totalement aléatoire à cet endroit-là. Pilier prison de glace, Narfi, roi traître, Thoralf, dieu de la fureur, un dieu rouge qui se retourne, mythique, bien joué. On a une autre rare, tacticienne de la canopée, et voilà le dos de la carte. Et on a... Oh, magnifique. Oh là 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 là, oh c'est la totale là. Oh c'est la fête. On a Varagot, le père ciel de sang, en rare, foil. Et illustration spéciale en plus. Pour vous dire, c'est la totale. Voilà. J'ai du bol, j'ai du bol. Comme je vous l'ai dit, la carte brillante, ça peut être n'importe quoi. Donc là, j'ai eu 3 rares dans ce booster. Donc celui-là est rentabilisé, il me semble. Et surtout, cette carte est vraiment waouh. Elle est vraiment waouh. Je crois que c'est bien résumé, elle est waouh. Continuons là-dessus. Voilà, je les démonte les boosters, ils sont vraiment de moins bonne qualité, les emballages de boosters, j'ai l'impression. Ou de meilleure qualité, je sais pas. On a un jeton elfe en illustration. On a un vilain bonhomme, hein. Il a l'air assez méchant. Une plaine, berserker du glas, disciple croc ancêtre, nourrir le grand serpent, jarle des oubliés, alourdir, couronne de flétrissement, recruteuse d'ogre, absorption de l'identité, reflet du Littjara en rare, c'est pas trop mal comme effet, ça peut être assez fort, mais j'ai pas encore vu quelqu'un jouer ça. On a Hagar, la flamme gelante, illustration spéciale, et un voleur de caveau en brillant. Donc ça c'est pas génial, hein, c'est pas génial. Je sais pas si je l'avais déjà eu. Oui, je crois que je l'avais eu, Hagar. Ah, une pub, super. Super, j'ai le droit d'avoir une pub, j'ai même pas un jeton. C'est sympa. Et on a un ange. Ah, un marais foil, bah voilà, marais enneigé brillant. Il était temps, hein, oui, je sais pas quel est le pourcentage de chance que le terrain soit brillant. Alors, donc un troll à peau de glace, les ailes brisées, recluse du Gnodvold, louveteau intrépide, croissance du mammouth, frère de meute de Saru, frune de vitesse, la peur paralysante en rare, qu'on a eu la dernière fois qui valait pas grand chose. On a le passage de Porte Cromlech en rare, donc on a 2 rares une fois de plus. Ça se retourne. Ça, c'est rien du tout, du coup. Et la planification stratégique en brillante. Pas mal, pas mal. Ah, je me retrouve avec beaucoup de cartes brillantes, du coup. Ah bah d'accord. Vous voyez, il n'y a pas de jeton derrière. Donc là, c'est la surprise, hein. Je sais pas ce que sera cette dernière carte. En premier, on a un sage, un très vieil homme. Hein. Très vieux, celui-là. Un vieux schnock. Je crois que c'est le nom de la carte, ouais. Ah oui, c'est le vieux schnock, c'est ça. Créature légendaire de type vieux schnock. Forêt enneigée. Valkyrie vaillante. Oula. Excusez-moi, je vous ai fait peur. Coursier, du coup. Les ailes de corbeau, carve des pillards, scale chanteguerre, je t'ai vu. Vega le gardien. Porte d'Istfel. Oh. Oh. Oh, que c'est. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Regardez comme c'est beau. On a Starnheim déchaîné, full art, mythique. On a ensuite un troll à peau de glace, ça c'est nul. On a un cavalier grison brillant, c'est pas bien. Et du coup, Murderous Cut. Ah ouais, ça c'est étonnant du coup. On a une carte en anglais à la fin, qui n'est pas de cette extension. Une carte, ils mettent du coup une carte mystère à la fin qui vient d'une autre extension. Et qui est... Est-ce que c'est fort au moins? Non, ça a pas l'air très fort. En tout cas... Oh non, mais j'ai fait tomber mon Starnheim déchaîné. Alors, un petit jeton géant. Un gros jeton géant, du coup. Un jeton géant. Un géant jeton géant. Je vous laisse tranquille, ça. Une valeureuse guerrière. Une forêt enneigée qui brille. Magnifique. Alors, Carcassveul. Succès retentissant. S'emparer du butin. Pillard de l'Immerstrom. Marche-feu de Tuskeri. Voleur de caveau. Hache barbe. Armée et cuirassé. Ouh, ah bah voilà ce qu'on veut. Ah, j'ai cru qu'elle était foil au début en plus, tellement elle reflète bien la lumière. Un joli terrain qui se retourne, full art cette fois-ci.
très 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 beau ça, le terrain foulard. Oh là là, oh ce côté. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, je savais bien qu'ils existaient, ces terrains foulards. J'en ai eu deux pas foulards du coup, et j'adore. Et du coup, on a un gel scintillant et un fanfaron d'Axgard en brillante. Le prochain, qui contient un zombie berserker, un vieux zombie. On n'a pas l'habitude de voir des zombies barbus, maintenant qu'on y pense. Pensez-y. Alors, on commence avec... Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, ça. Oh, c'est une belle peinture, ça. On a une frontière sulfureuse revitalisée. Oracle du Domescar, verdict de fer, clair du sort-code, un gardien, les ailes du cosmos, Nico défie le destin, une belle saga, carnage de Kaya, le prédateur de l'Immerstrom en carte rare, pas mal du tout. On a augure de gel et ouvrir les percées de présage en brillante, et ça brille vraiment beaucoup. Hop, on a un jeton ours. Oh la très belle couleur ça. Un géant du coup. Le bleu et le rouge sont vraiment puissants. Hein. Ils pètent bien. On a une fiore de volatile, pardon. Sentinelle de Jaspera. Porteur de crépuscule. Vandale masqué. Un cadeau. Fidèle. Ritualiste. Garde clairière de Litarja. Pardon. On sait qu'il y a une saga maintenant. C'est une saga, la voilà. La bataille de Bretagar. Ouais, sympa. Je sais pas si elle est bien celle-là. C'est la rare anneau réplicateur et ressusciter les drogres en brillante. Encore un booster pas génial. On a une belle guivre. Drôle de tête quand même. Hein. J'aime beaucoup le style de dessin. Une plaine enneigée brillante. Jolie. Un buffle. Revitalisé. Oracle. Verdict de fer. Clair du sort-code. Nico défie le destin. Carnage de cache. J'ai l'impression d'avoir déjà ouvert ce booster. Inga, œil de rune, Jorn, dieu de l'hiver, en rare. Un rare qui se retourne, bien sûr, pour révéler Kaldring, le bâton de givre. Et on a la chute de l'imposteur, en brillante, une saga brillante, c'est très très beau. Il nous en reste 4. Et là, un jeton nain, c'est un géant encore. Enfin, je crois, ou alors c'est une grosse pierre qui a l'air d'avoir des cheveux. Voile en peau de serpent. Linvorm vorace, arachnoforme, troll à peau de glace, aile brisée, recluse de Gnodvold, louveteau intrépide, Inga œil de rune, l'invocateur de cyclone en rare que j'ai vu la dernière fois, l'enjambeur de Berg, et quitter le royaume. Oh là, c'est l'illustration que j'adorais la dernière fois. Et là en brillant, wow, c'est vraiment... Mais c'est qu'une commune, la beauté ne fait pas la rareté. Ensuite, oh ça c'est le dragon rare là. On le voit bien mieux comme ça, hein. On a un terrain, bien sûr, les renforts nains, le champion, les fers de traîtrise, emprise de géant, amulette du géant, hache-barbe, armée et cuirassé. Il y a toutes les couleurs dans celui-là. Charrue colossale, l'onirovore encore, qu'on a déjà eu tout à l'heure, prêtre de la formation hantée, et la botte dédaigneuse en brillante. Encore un booster mauvais. Ça, c'est dans ce sens. Ouais, sympathique. Un berserker, foule de Hagi, home, ouvrir les percées, cavalerie, invasion des géants, fureur du géant de feu, frappe double, les ours de Lijdara en rare, et annonciatrice Valkyrie en rare, super 2 rares. Super. Et bûcher funéraire des héros en rare, brillante, 3 rares dans celui-là. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est la chance qu'on recherche. La chance que l'on recherche. Et il nous reste un dernier booster à ouvrir. Hein. Bon, déjà, il y a un jeton à la fin, c'est dommage. J'en ai qu'une seule avec une carte mystère à la fin. On a la barque. Il y a un cadavre dessus, tiens, j'avais pas remarqué. Du coup, c'est des illustrations de cartes qui existent en plus gros, hein, si vous avez pas compris. Alors, un géant, écrabouillé, envahisseur sous-marin, éclair démoniaque, carcasse veule, succès retentissant, dévastateur de basalte. Donc celui-là est sur le thème des géants, ce booster. Hein. Arcaniste du bûcher de gel. On a la peur paralysante en rare. Pardon, je vous ai tout spoilé, voilà, j'ai tout gâché. Morsure de gel. Racine de sagesse. Ah bah ça alors, j'en ai trouvé un dernier, c'est ça, incroyable. C'est pas d'où il sort. Ah bah voilà, on a quelque chose de particulier. C'est particulier ça, non? Mini-jeu Magic, étude minutieuse. Ok, d'accord, bah dis donc. Étonnant ça. Je m'attendais pas du tout à ce genre de carte. On a, lui c'est une rare, je le connais.
je le connais. Je connais même son effet, mais je n'ai rien à vous prouver, d'accord? On a un beau terrain bicolore brillant. Ok, il est bien ce booster. Ça peut être le dernier celui-là. Vengeance, chercheuse d'horizon, cavalier grison, mentor feuillant, cêtre, racine de sagesse, rune de vol, esprit ascendant en rare. Déjà là la rare? Eh oui, il y a une deuxième rare, c'était sûr. Kolvori, déesse de la parenté, le dieu vert. Et oh là là, donc voilà le dos. Et Cardure, fléau de Demescar, en illustration spéciale, je sais pas si je l'ai déjà vu, ça me dit quelque chose ce nom. Et la sentinelle de Jaspera, en brillante, il n'est qu'une commune, mais on ne peut pas tout avoir, j'ai quand même eu... Voilà, j'ai eu 2 rares dans celui-là, et une illustration. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, du coup, on se retrouve le même jour à la même heure, enfin le même jour dans une semaine quand même, pour ouvrir les boosters collector. Les boosters collector qui du coup sont encore plus incroyables que ceux-là, encore plus dingos avec plus de possibilités et encore plus cher. Et ce sera la fin de ces ouvertures Magic. Voilà, alors à la semaine prochaine et à bientôt.